On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de juillet 2024 pour continuer d'affronter les bots de la catégorie Empire romain. On a déjà affronté Adrian 400 Elo, Cléopâtre 850 Elo et Jules César 1350 Elo. Jules César qui a fait une partie plutôt solide par rapport à son classement. Donc je vous propose aujourd'hui d'affronter Caligula, classé 1725 Elo. Vu la partie que Jules César a fait contre nous, on s'attend à ce que Caligula joue à un certain niveau. Et puis après, on verra si on peut s'en prendre à Augustus ou pas. Mais si. Donc, si je joue aux alentours des 2100 Elo, je suis en mesure de le battre. Par contre, si je joue au-delà de ce niveau, ça va être compliqué. Bon, on va déjà s'en prendre à Caligula et puis on verra pour la suite. Allez, on va lui laisser choisir les pièces, mais j'ai l'impression que ça fait 3 fois qu'on joue à les pièces blanches. Est-ce qu'on ne devrait pas lui laisser les pièces noires? Bon, on le laisse choisir. Et puis si jamais on fera une revanche avec les pièces noires. Hein. Alors face aux 3 bots précédents, on a joué E4, D4, G3. On pourrait changer, pourquoi pas jouer C4. Bon. On va revenir à D4 pour voir. Alors, je crois que la dernière fois, quand on a joué D4, on a joué C4 dans la foulée. Donc on peut peut-être essayer de jouer fou F4 pour changer. En général, le système de Londres, on le joue face à un adversaire qui joue D5. On va quand même sortir le fou, on verra ce que ça donne. Je m'attends à ce que l'adversaire vienne placer le fou en fianchetto ici. Allez, donc la pression déjà sur mon cavalier. Allez, on va faire comme si on réfléchissait pas et mettre le fou en D3. Allez, je joue petit roc. Maintenant, on va voir ce que propose l'adversaire. Alors, je peux déjà envisager de fermer la pyramide. Alors, souvent, l'adversaire qui joue A5, c'est pour jouer fou A6, pour échanger les fous de case blanche. Est-ce qu'on peut l'empêcher en jouant, je sais pas moi, C4 par exemple? Ensuite, déplacer la tour, pourquoi pas venir mettre le fou en C2. Après, on peut aussi le laisser faire, échanger les fous. On va le laisser faire, on va voir si on avait bien senti le jeu et si l'adversaire va venir placer le fou ici. Alors maintenant qu'il n'a pas fait, peut-être que je peux jouer à C3. Je vais rester en C3 et pas en C4 pour éviter à fou de venir par là. Bon, et l'adversaire qui est venu pour échanger du matériel. Alors, est-ce qu'on va échanger? Alors, le problème, c'est que si je viens ici en C2, peut-être qu'il va venir prendre le cavalier, mais ma structure. Si je vais avec mon cavalier, mais ma dame protégera plus mon fou. Donc je pense qu'ici, il va falloir qu'on échange, tout simplement. Allez, je vais échanger. Je vais peut-être essayer de placer ma dame pour gagner un temps sur ce cavalier. Et ensuite, je replacerai mon cavalier. Allez, je menace de prendre le cavalier et gagner un pion. On a la pression qui est mise ici. Alors j'ai envie de replacer mes tours. J'ai aussi une belle case pour mon cavalier, mais pour le moment, je peux facilement me faire chasser. Alors maintenant, est-ce que j'ai envie de jouer E4? Attention, mon fou qui ne serait pas protégé. Je peux aussi jouer un coup de H3 pour éviter de perdre mon fou.
Ce que je vais faire, et puis ça fera une case de sortie sur le long terme. Allez, ce cavalier qui approche, est-ce qu'il est menaçant? Pas plus que ça. Mais il m'empêche à moi de venir installer à... J'aurais peut-être dû jouer d'abord ce coup-là, mais je dis, je peux me faire chasser à tout moment. Donc, ah, je vais mettre une tour en face de la dame. Alors, ce fou, pour le moment, pas grand-chose. Alors moi, j'en fous de case noire, mais j'ai tous mes pions qui sont sur case noire. Après, est-ce que j'ai envie d'ouvrir le jeu ici? Je sais pas. Hein. Après, je manque de place. Je peux peut-être venir avec mon cavalier, mais si je vais avec mon cavalier, que l'adversaire échange. Et je veux venir essayer de réinstaller un autre cavalier, peut-être que... donc, si les deux cavaliers disparaissent et que mon cavalier D2 se retrouve en E5, peut-être que ça permettra à mon adversaire d'installer son cavalier à lui en E4. Donc en fait, mon cavalier qui a l'air passif ici, il empêche l'adversaire d'avoir une belle case en fait. Alors comment continuer ici? Il faudrait trouver un plan de jeu. Alors est-ce que notre plan de jeu ça va être de pousser? Est-ce qu'au contraire il faut laisser la position telle qu'elle est et puis je sais pas, trouver du jeu à l'aile dame? Alors faut que je me méfie si je commence à pousser les pions parce que il y a des choses un peu embêtantes par ici. On va peut-être essayer de jouer à 3 pour l'empêcher de venir. Peut-être que l'adversaire va vouloir échanger des choses. Peut-être essayer de replacer mon cavalier. Mais on l'a dit, ce cavalier, il embête un peu. Là, j'avoue, je sais pas comment avancer dans la position. On peut aussi essayer de faire un coup d'attente et voir ce que va faire l'adversaire. Mais j'ai pas envie de voir le fou arriver par là en fait. Donc j'ai pas envie de toucher à mon pion C3. En même temps, est-ce que l'adversaire va pas me forcer à... Allez, je vais jouer à A3. Allez, mon fou qui est attaqué, on l'a dit, moi j'ai bien envie de le garder. Attention, ce cavalier, il est plus sur cette case-là. Alors, comment continuer ici? Je me demande si l'adversaire répéterait pas la position. Hein. Tiens, on va voir, on va tester. Bon. On était en F4, on va y revenir pour voir si l'adversaire revient ici. C'est pas le cas. Ah, la tour qui se déplace. Ce pion qui est toujours défendu par le cavalier. Est-ce qu'ici je peux pas avancer Allez, il faut bien faire quelque chose. Bon, on a dit, c'est pas un coup qu'on avait spécialement envie de jouer. Puis je vais venir échanger à ce cavalier. Allez, mon fou est attaqué. Mais il n'y a plus de pions ici, donc j'ai très envie de venir mettre mon cavalier. Quand même replier ce fou. Bon, adversaire qui veut... j'ai pas envie d'échanger, moi. J'ai pas envie de lui rétablir sa structure de pion. S'il le veut, mon fou, mais qu'il le prenne. Parce que moi, j'ai envie de venir m'installer ici. Ah, attention, la dame qui peut peut-être venir par là pour s'activer. Alors maintenant, est-ce que je peux pousser ce pion? Ici, je pousse. Le cavalier qui ne peut pas venir s'installer. S'il y a des échanges avec la dame, venir mettre la pression sur ce pion. Mais attention à la tour. Donc, est-ce que je dois pas déjà
anticiper et venir protéger avec ma tour ici. Bon, Caligula, qui joue plutôt bien, j'ai envie de dire. Alors, je me méfie de ce cavalier quand même. Ah, du coup, quelle tour j'ai envie de mettre? Ah, je vais mettre la tour des deux pour être loin des... Et l'ordinateur qui comprend de suite mon plan de jeu. Ok, il joue bien cet ordinateur. Bon, maintenant, on va avoir du mal à défendre tout le monde. Un cavalier qui se replace. Ah, il va venir s'installer ici, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi. Alors, est-ce que j'ai envie d'échanger? Il va se passer ça. Alors, ça reprend. Je peux récupérer. Est-ce qu'on récupère pas un pion ou quelque chose ici? Est-ce que je peux venir le récupérer, ce pion? On va voir. Sur ce cavalier qui pourrait revenir. Un adversaire qui propose d'échanger les dames. Alors ce cavalier en fait qui protège la case de fourchette ici. Je me dis si j'échange les dames, peu importe avec quel tour il reprend, je pourrais faire une fourchette ici avec mon cavalier. Mais il a son cavalier à lui qui m'empêche de le faire. Allez, j'ai un pion de plus, je vais venir échanger les dames. Puis maintenant je vais m'installer sur la colonne ouverte. Attention que si ce cavalier bouge, on peut avoir des idées de fourchette. Allez, je vais mettre la pression sur ce pion. L'adversaire qui me le laisse. Par contre, qui sort des cases de fourchette. Allez, puis si elle vient contester la colonne, je reviens. Et moi, je suis prêt à échanger. Alors, on peut s'intéresser à des coups comme ça. Je peux aussi essayer de venir récupérer ce pion, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je peux aussi venir m'installer sur la 7e rangée. Essayer de venir faire du grabuge par ici. Alors, essayer de récupérer ce pion. Est-ce que ça m'intéresse de le récupérer? Je sais pas. Allez, j'attaque le cavalier. Est-ce que je peux venir? Oui, je vois pas de raison de ne pas venir. Peut-être que l'adversaire va échanger de lui-même. Alors, cavalier qui vient par ici. Attaque mon pion. Je peux pas venir le défendre par là. Je vais passer par là. On va venir défendre. Alors attention à ce que fait l'adversaire quand même. Je me dis est-ce que ça a un intérêt de prendre la tour? Après moi ma tour elle est sur la seule colonne ouverte de l'échiquier donc elle est bien placée. Il faut que je fasse attention aux cases de rebond de ce cavalier. Je me dis si je mange la tour peut-être que mon cavalier pourra partir en balade lui aussi. Et peut-être essayer de me débarrasser de ce cavalier là. Je vais faire ça, je vais prendre la tour. Et puis on va... Allez, on gagne un temps sur la tour. On
On prend les pièces en fourchette. Ah, je me débarrasse de ce cavalier. Maintenant, je vais venir essayer de récupérer un pion. Et puis, si jamais l'adversaire veut revenir, hop, je reviendrai. Pas envie de lui laisser... Ah, j'empêche le roi d'approcher si l'adversaire veut de la colonne. Coup intéressant ici. Ah, moi, je vais bien le laisser prendre. Puis le temps qu'il vienne par ici, je vais essayer moi de revenir. Alors, il faut quand même que je me méfie de ce pion là. Ah, c'est le seul contre-jeu de mon adversaire. Ah, je vais gagner un temps. Ah, l'adversaire qui me laisse ce pion, je suis surpris. Et maintenant, je vais pousser mes pions. Et puis, je suis prêt à donner ma tour contre ce pion, vu tous les pions qui me restent. La tour de mon adversaire pourra jamais arrêter tout ça. Donc, moi, je vais commencer à pousser des pions. J'ai peur de rien là. Il ne peut pas m'arriver grand-chose. Et puis, ça va être intéressant de jouer là. 5 pions contre une tour. Allez, puis je vais venir récupérer le pion. Allez, on continue de pousser. On va noter que j'aurais pu aussi récupérer le pion. Finalement, l'adversaire qui nous le laisse, on va le prendre. Allez, on va essayer d'isoler le roi d'un côté ou de l'autre et puis venir pousser les pions. Je vois pas comment l'adversaire va pouvoir s'en sortir. Trop de pions, ils sont tous liés en plus. Échec, tout qui se protège. Même pouvoir avancer, ma tour qui protège le pion. Le roi qui peut plus passer. Allez, puis ce pion, on va jamais pouvoir l'arrêter. Échec. Bon, maintenant attention aux situations de patte. Allez, on va couper le roi. Je protège ma tour, comme ça je vais pouvoir avancer l'autre pion. Allez, le roi maintenant est bloqué sur la 8e rangée. J'ai plus qu'à venir faire dame et c'est gagné. Alors la dame qui va protéger la tour en même temps. Échec et mat. Ok, partie délicate face à Caligula qui a très bien joué. Alors, à nous de voir si de notre côté on a bien joué ou pas. Apparemment sur leur ordinateur on a fait plutôt une bonne partie. On va lui demander ce qu'il en pense. En tout cas j'ai trouvé difficile de le battre. Alors on va décaler tout ça. Alors on a joué à 92% de précision, 85% pour notre adversaire. Apparemment on a eu l'avantage quasiment du début à la fin. Pas de gaffe, pas d'erreur. Quelques imprécisions malgré tout. Ok, niveau de jeu selon l'ordinateur du bot à peine 1500. J'ai du mal à le croire. J'ai trouvé qu'il a fait plutôt une bonne partie. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors,
L'ordinateur dit qu'on peut déjà prendre de l'espace au centre ici. Ok. Alors ici j'étais embêté, je voyais pas quoi faire à part prendre. J'hésitais à venir installer la dame. Voilà l'adversaire, l'ordinateur qui conseille de rien faire tout simplement. Ah, j'aimais pas trop ce coup moi qui allait m'embêter un peu. Bon, ça nous aurait sûrement aidé à développer le cavalier. Bon. À noter que ça fait pas grande différence. De toute façon, on a fait une bonne partie, on a juste eu quelques imprécisions. Alors, l'ordinateur qui n'aime pas ce coup-là. Disons qu'en vie, qu'on pousse au centre. Hein. Et moi, je sais pas, j'étais hésitant. J'avais peur que sur prise. Après, mon fou allait être un peu fragile. Ou... Mais ok, il faut qu'on y réfléchisse à l'avance, à l'avenir, pardon. De se dire, tiens, si je peux mettre mes deux pions au centre, ce serait bien d'essayer de le faire. Voici l'ordinateur qui veut contre-attaquer sur le cavalier d'abord, laisser le fou, ouvrir le jeu. Alors là, on sait que c'est pas un bon coup, mais on a juste joué pour voir si l'ordinateur allait répéter la position ou pas. Finalement, il l'a pas fait. Alors ici, on prend le cavalier d'abord parce qu'on menace la dame. Donc l'adversaire qui va pas récupérer notre fou. J'ai hésité, ouais, plutôt que de mettre le fou à H2, de venir l'installer en E5. Et par contre, j'avais pas envie de jouer à ce coup-là. Est-ce que l'ordinateur, lui, il nous dit... Non, il veut pas qu'on initie l'échange. Hein. Ok, coup intéressant ici pour essayer de forcer les échanges, justement. Et moi, je me dis, attention, si on commence à, je sais pas, sur le cavalier qui bouge, s'apprendre que l'adversaire va prendre la tour, il y a une pression qui est mise sur ce pion. Donc, pour ça, je voulais rester avec deux pions contre deux pions de ce côté, pour que ce soit plus pratique à jouer. Ah, ici, maintenant, on a une case magnifique pour cavalier. Et après, on s'est dit, on va essayer de s'en prendre à ce pion. L'ordinateur qui aime notre coup ici de venir protéger pour préparer. Tour des deux qui est un excellent coup. De toute façon, on l'a dit, l'ordinateur veut qu'on pousse ce deuxième pion au centre, il va nous dire ça toute la partie. Attention à pousser. Et là, il me semble qu'on gagne un pion dans tous les cas. Si j'envisageais aussi de venir avec la tour. Et de venir tripler sur la colonne. Là. Après tout, Notre-Dame est bien installée. Donc, je pense que l'ordinateur aurait aimé, donc tout que de prendre les dames, qu'on vienne d'en rajouter les tours derrière. Bon, après, ça fait pas énormément de différence. Bon, là, un coup assez facile à trouver. Alors, ici, on récupère le pion. On revient installer. Pas le meilleur coup. Est-ce que l'ordinateur veut échanger ici? Alors, il se décale pour éviter les échanges et pour ramener la deuxième tour. Et puis on a aussi la menace de fourchette. Attention à cette menace de fourchette. Parce que si on la joue, que derrière l'adversaire vient nous mettre cavalier, la tour en face du cavalier, ça peut être un peu compliqué.
Et bon, derrière, il y a... Ah oui, le cavalier, si on le met en C6, en fait, il fait fourchette. Et si l'adversaire veut jouer sur le clouage, on va faire une autre fourchette. Ah, mais c'est... un coup pas facile à voir celui-là, mais très intéressant. Alors, on a dit, si on joue ça, on va peut-être pouvoir se débarrasser de ce cavalier-là. Voilà. Ensuite, on a pu prendre les pions en fourchette, et puis... Ah, si, est-ce qu'on doit prendre? Comment on doit réagir ici? Oh, intéressant de venir sur ce pion. Du coup, sur prise, on peut récupérer le pion, et puis ensuite, on s'attaque au reste. Donc là, l'ordinateur qui dit que ça fait pas grande différence, mais je trouve que d'un point de vue pratique, ça aurait été bien de jouer à ce fameux tour à 5. Je suis surpris qu'il y ait aussi peu d'écart entre les coups. Hein. Ah oui, j'ai raté ce coup-là, qui m'a empêché d'avancer la tour. Bon, après, si le roi vient... Donc si le roi vient pour protéger le pion, je peux avancer la tour et je me laisse des choses comme ça. Hein. Puis au pire, je peux sacrifier ce pion pour récupérer celui-là et il va me rester 4 pions contre 1. Hein. En même temps, on tour prend. Je peux venir ici pour que le roi puisse plus jamais revenir. Si je protégerai avec la tour, ou même je peux venir même ici. Hein. Et puis commencer à pousser. Puis au bout d'un moment, la tour va être obligée de venir arrêter ce pion et puis permettra à moi de venir arrêter l'autre. Hein. Ok. Bon, et puis le reste... On l'a dit, on voulait montrer la force de tous ces pions là. Et qu'on pouvait sacrifier la tour à tout. Alors on a été joueur, on a dit tiens on va le laisser faire. On a voulu perdre aucun pion. Alors qu'ici on pourrait très bien accepter de prendre pion et de perdre celui-là, se retrouver 4 pions de plus. Bon jamais on perd la finale ici. Ok, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire comment vous en sortez face à Caligula. Après avoir si on peut passer au bot supérieur qui est à 2100, mais déjà moi, contrairement à ce que dit Chesscom, j'ai pas l'impression que Caligula soit un bot de niveau 1500. Hein. Il joue bien mieux que ça, je trouve. Hein. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à dire des choses en commentaire, à liker la vidéo et à partager aussi. Et puis nous on se retrouve prochainement. À bientôt.